Coucou à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une review donc sur le film The Marvels, comme vous l'aurez certainement vu dans le titre. Donc on va être très clair et très rapide. Je viens de le voir. Je pense que ça va être la review la plus rapide que j'aurai faite. Je n'aurai pas de fond exceptionnel à vous dire. Je n'aurai rien de très transcendant, je pense, à vous dire, sauf si ça me vient en parlant en même temps, mais voilà. Je n'ai pas aimé le film. Voilà, comme ça c'est clair. J'ai détesté ce film. Je me suis même endormie pratiquement vers la fin du film. Donc j'ai quand même pris quelques petites notes, on va essayer de faire les choses quand même bien pour vous, quand même. Mais sachez que c'est de la merde, c'est une grosse daube, j'ai détesté ce film. Voilà, à savoir que j'aime, je vous le répète assez pour ceux qui me suivent, ceux qui m'ont déjà vu ou quoi que ce soit, j'ai plutôt, on va reformuler, j'ai plutôt adoré tous les films Marvel jusqu'à Endgame en fait. Voilà, je n'ai pas aimé les autres, à part, oui, si, quand même, celui avec, comment il s'appelle, celui avec Doctor Strange. Alors, je l'ai aimé, mais je n'ai pas aimé l'effet que le réalisateur a été choisi pour ça, que le réalisateur a voulu donner, un petit peu zombie, un petit peu, voilà. Ça, par contre, ça, c'est pas du tout ma came. Donc, ce versant-là, je n'ai pas du tout aimé. J'ai aimé aussi, comment ça s'appelle, Ant-Man Quantum Mania, si je ne fais pas d'erreur, quand ils vont dans l'infiniment petit, tout ça, ça allait encore. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai détesté aussi les Eternals. Je pensais que ça allait être une tuerie. Je n'ai pas aimé du tout, mais du tout. Je crois que je l'ai encore moins aimé que The Marvels. Voilà, donc en fait, il y a quelques films comme ça qui sont encore qui élèvent un peu le niveau, mais Doctor Strange, moi l'acteur, je l'aime beaucoup et il est très charismatique et il porte très clairement le film avec bon la sorcière rouge aussi, la sœur Olsen là, elle est pas mal, elle est bien, elle est quand même assez charismatique. Au début, je ne l'aimais pas, mais j'ai appris à l'apprécier et c'est vrai que elle est pas mal, mais Doctor Strange, je l'aime beaucoup, très charismatique et porte le film. Ensuite, nous avons, je vous ai parlé de Ant-Man, voilà, avec celle qui joue dans Le Hobbit, là, j'ai pas son nom en tête, là, mais celle qui joue le rôle de Toriel, que j'aime beaucoup, celui qui fait le personnage de Ant-Man, on a Michelle Pfeiffer, enfin voilà, on a quand même un casting assez sympa, voilà, des personnages qui portent le film, une histoire sympatoche, des effets sympathiques, voilà, c'était sympa, voilà, alors, bon. Voilà, ça c'était pour les films ça passe. Après Endgame, ça passe. Mais voilà, il est vrai que depuis Endgame, c'est très difficile pour moi d'aimer les Marvels. Sachant qu'en plus, il y a énormément de séries qui sortent en parallèle de ça, notamment avec celle de Miss Marvel. Alors elle, je sais pas, je crois que j'ai dû regarder un ou deux épisodes, je n'ai pas pu faire plus. Franchement, c'est de la daube en purée, quoi. Je suis désolée, s'il y en a qui passent par là et qui aiment. Je suis désolée d'employer ces termes-là, c'est parce que quand on aime et qu'on entend des critiques à la con de gens qui passent et qui donnent leur avis, mais c'est de la merde, c'est de la daube en purée, vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il y a la série avec la sorcière rouge, enfin celle qui deviendra la sorcière rouge, ça passe si on se met dans le délire. En plus, bon, en étant maman, tout ça, on comprend un peu la psychologie du personnage, on comprend son désarroi, on comprend tout ça, donc ça donne une dimension, une impulsion et une profondeur à la série, c'est sympa. La série Loki aussi, d'ailleurs, petite info comme ça, je vous ferai aussi une review sur la série Loki. Parce qu'il faut savoir, les gars, que Loki, c'est-à-dire Mister, comment ça s'appelle, Tom Hiddleston, je l'aime beaucoup.
Voilà, ça fait partie de mes personnages préférés. C'est Loki est un personnage que j'ai aimé tout de suite. J'ai adoré, c'était mon personnage fétiche. Je regrettais à chaque fois qu'il meurt ou qu'on ne le voit pas assez. Enfin voilà, Loki c'est voilà, il a une malice, hein, c'est son personnage en même temps, tu vas me dire. Mais voilà, il a une malice et puis il a une façon aussi très un petit peu froide des fois. Il a un jeu d'acteur aussi, il a une palette d'acteurs Tom Hiddleston très bon, enfin tout ça je vous ferai le blabla pour la review de la série, mais j'adore déjà j'aime beaucoup ce mec. J'ai eu des interviews parce que moi vous savez, hein, il faut aussi que j'aime la personne, sinon après ça me casse tout. Mais voilà, j'aime ce mec, il est bien, il est très très beau, je le trouve très beau, je trouve que c'est le plus beau des Marvels, mis à part Tony Stark aussi, qui est très beau aussi, et Thor, voilà. Et comment il s'appelle, Doctor Strange. Voilà, ça fait partie des personnages, mais vraiment, si je devais en choisir un, mon préféré, ça reste le personnage de Loki. Voilà, donc je vous ferai une review là-dessus. Pour en revenir à The Marvels, on va vous faire le synopsis. Allons-y, c'est parti les gars. Donc allons-y, synopsis de ce que je me rappelle et de ce que j'ai pu en démêler, n'est-ce pas? Donc nous avons 3 personnages principaux, 4 si on compte la vilaine. Donc nous avons Captain Marvel, bien évidemment. Nous avons Monica Rambeau, qui est, si vous vous rappelez, si vous avez suivi, si vous avez vu la série antérieure, qui joue plus ou moins, je crois, un substitut de nièce de cette Captain Marvel. Voilà, elle est très liée. Captain Marvel était très liée avec la maman de Monica, et donc du coup, voilà, par effet ricochet, elle la considère un peu comme sa nièce et l'autre comme sa tante. Enfin voilà, il y a un lien très fort entre les deux, un peu comme un lien familial. Et nous avons la Miss Marvel qui est là. Nous avons également une méchante. Je vous avoue que je n'ai pas du tout retenu son nom. Mais en revanche, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle m'a fait très fortement penser à une version féminine de Ronan. Si vous vous rappelez Ronan, hein, ceux qui connaissent, je ne vais pas vous blablater à chaque fois sur chaque personnage. Si vous regardez la review, c'est que vous connaissez les Marvel, les gars. Donc voilà, pour moi, je vais l'appeler la Ronan Girl, hein, si ça vous dérange pas, parce que je n'ai pas retenu son nom exact. Mais voilà, la Ronan Girl qui donc a vu sa planète complètement démolie, complètement dévastée, et qui veut donc la reconditionner, la reconstituer, retrouver l'utopie de sa planète. En gros c'est ça. Je vais vous dire après à quoi ça m'a fait penser. Je pense que vous savez déjà à quoi ça va me faire penser. Même vous, si vous l'avez vu, je pense que ça, voilà, pour les fans, bref. Enfin bon, une merde. Ensuite, nous avons ces 3 personnages. Donc, au début du film, nous avons cette Captain Marvel qui a des flashbacks de son passé. Alors, on sait pas trop pourquoi, je sais pas. Elle a l'air perturbée, cette petite. Elle a l'air de toute façon elle a toujours l'air d'être en dépression, cette jeune femme. Je sais pas si c'est le rôle, si c'est voilà, mais enfin bon, cette Captain Marvel est plus lisse que sa tumeur, c'est-à-dire qu'elle est sans consistance, quoi. Enfin, pardon, hein, mais bon, moi j'aime pas. Donc on a cette Captain Marvel qui donc a des flashbacks de son passé. On sait pas, elle a des bouffées de chaleur. Il y a un truc qui va pas. On sent qu'il y a un truc qui va pas. Nous avons Monica Rambeau qui a donc grandi, qui a, j'en sais rien, entre la vingtaine et la trentaine, 25-30 ans. Étant donné ce qu'elle est en train de faire, elle a dû faire beaucoup d'études, donc elle doit avoir la trentaine. Et elle est donc dans l'espace et elle fait une mission dans l'espace, on ne sait pas laquelle. Enfin, ou alors je m'en rappelle plus, mais je m'en rappelle plus. Elle fait une mission comme ça dans l'espace. Et nous avons Miss Marvel qui vit sa meilleure vie et qui est bien entendu fan de Captain Marvel. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous avons, à un moment donné, donc la Ronan Girl qui atterrit avec une espèce de troupe là sur un espèce d'astéroïde et qui trouve le bracelet jumeau qu'a Miss Marvel. Vous vous rappelez, Miss Marvel a un bracelet
et la Ronan Girl trouve le deuxième. Donc il va lui falloir... Oui, le deuxième. Donc il va lui falloir le premier. C'est la quête de l'histoire. Pour pouvoir retrouver sa planète, etc. Un petit peu comme pour les pierres d'infini. On est clair, hein? Voilà. Donc, nous avons Nick Fury qui est mis au courant par des radars, où je ne sais plus trop comment il est au courant, mais qui a en gros des méchants sur un astéroïde. La Captain Marvel, pareil, avec tout son matos est au courant et au courant par Nick Fury, donc elle se rend sur cet astéroïde. Et donc, à ce moment-là, nous avons Ronan Girl qui ouvre un espèce de portail, de vortex, de trou de verre, de je ne sais quoi, qui fait en sorte qu'en fait, que les trois personnages, les féminines là, que je vous ai dit, les trois Power Girls qui vont arriver, enfin qui sont les héroïnes du film, vont être en fusion. Donc en fait, nous avons sur l'astéroïde, nous avons Ronan Girl avec Captain Marvel qui est arrivée. La Ronan qui ouvre le portail, trou de verre. De l'autre côté de ce portail se trouve non loin la Monica Rambeau là qui est en train de faire une mission. Ok, vous me suivez? Très bien. Et en même temps, nous avons la Miss Marvel qui est, elle, de toute façon connectée grâce au deuxième bracelet qu'elle porte. Cette fusion, voilà, le fait que tout le monde soit à côté les uns des autres, fait qu'en fait, ces trois personnages, c'est-à-dire Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel, vont être en fusion. Et ça va être ça tout le long du film. Ce que j'appelle fusion, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un combat ou je crois, une utilisation de pouvoir ou un truc comme ça, elle s'échange en fait d'endroits. En gros, il y en a une dans la salle de bain, l'autre elle va atterrir. Il y en a une dans l'espace, une sur Terre. Elles vont s'échanger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a des échanges comme ça qui se font. Elles gardent leur corps, elles gardent leur pouvoir, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, leur corps change d'endroit. Elles s'échangent. Voilà, corporellement, elles s'échangent. Voilà, je crois que c'est quand elles utilisent leur pouvoir ou quand elles font un truc comme ça. Oui, c'est quand elles utilisent leur pouvoir, me semble-t-il. Elles fusionnent comme ça. Enfin, pas, elles fusionnent même pas. C'est-à-dire qu'elles s'échangent. Voilà. Et donc, on a tout ce ramdam là où la méchante veut attraper le deuxième bracelet, les autres ne veulent pas et veulent récupérer le bracelet de la méchante, etc. En gros, c'est pas bien, il faut pas défaire ce qui a été, refaire ce qui a été défait, etc., etc. Ça, c'est la quête et les combats. Alors, la seule chose que j'ai trouvé positive, et c'est la seule chose que je vous dirais positive de ce film, c'est que j'ai trouvé les combats jolis. J'ai trouvé que les combats étaient beaux, qu'il y avait de belles chorégraphies, mais il y a quand même un mais, c'est-à-dire qu'ils sont complètement cassés, c'est-à-dire qu'on est cassé dans le délire à partir du moment où il y a justement cet échange de corps, où en fait on passe par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, d'une Monica à une Captain Marvel, ou d'une Miss Marvel à une Captain Marvel, enfin voilà. Et c'est fort dommage parce que les combats, je trouve, étaient quand même recherché, c'était joli, il y avait de belles chorégraphies. Moi, vous savez que j'aime bien ça quand je vous ai fait les reviews sur les filles. J'ai aimé, moi j'aime les chorégraphies, voilà, j'adore les scènes de combat, quel que soit le combat, quel que soit comment il est fait, s'il est magique ou pas. De toute façon j'aime les sports de combat, donc forcément j'aime les scènes de combat, et encore plus quand c'est chorégraphié, c'est... Dans un film, évidemment, c'est faux, mais ça rend la chose vraie. Et donc, du coup, on peut se permettre des fantaisies un peu comme à la Matrix, tout ça. Enfin, voilà, c'est très beau. Mais pour moi, c'est cassé parce qu'il y a ces histoires-là d'échange de corps. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, nous avons toute une série de combats. Voilà. Mais voilà, dans le film, pour revenir vraiment à l'essence du film, donc nous avons toute ces espèces de trous de verre, là, ces allées-venues des uns des autres, où en fait, les trois vont comprendre que elles doivent être et rester liées, parce que s'il y en a une dans l'espace et qui est pas protégée, par exemple, la Miss Marvel, si elle atterrit dans l'espace sans rien, comme Captain Marvel, elle va juste crever dans le vide. Donc en fait, elles vont se rassembler.
et rester ensemble. Il y a aussi une histoire de rancœur de la Monica Rambeau qui en veut à Captain Marvel de l'avoir laissé tomber étant enfant. Donc il y a toute une réconciliation comme ça et de mea culpa et de machin. Donc pour en revenir, les trois restent ensemble et atterrissent à un moment sur une planète. Je ne me rappelle plus le nom de la planète, mais c'est une planète très intéressante. C'est-à-dire que au tout début, ça m'a vraiment fait penser à la planète qu'on voit dans Thor Ragnarok, vous savez, avec sur Sakaar, vous savez, avec le grand maître. Sur le coup, ça m'a un peu fait penser à ça, mais tout de suite, comment dire, pas le mythe, parce que c'est pas un mythe, mais toute la beauté de Sakaar, enfin, ceux qui aiment, j'ai adoré Ragnarok, que personne vienne me dire, hein. C'est merveilleux, magnifique. Je vous ferai limite une review dessus aussi, les gars. J'ai adoré Ragnarok. Bref. Donc Sakaar est très vite balayé parce qu'en fait, nous arrivons sur une planète assez bucolique. Je sais pas, les gens fumaient des joints. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde chante, tout le monde danse. Il y a du rose, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. On n'en peut plus, les gars. Je sais pas, c'est les trolls. C'est les trolls sur je ne sais quelle planète. Et en fait, j'ai trouvé ça ridicule. Alors, je ne sais pas, vous, ceux qui l'auront vu, mais j'ai trouvé que c'était... après, c'est peut-être une analyse peut-être un peu trop poussée de ma part, voire peut-être un petit peu... voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un petit pied de nez, une petite moquerie à Disney. Parce qu'en fait, dans Disney, si on remonte vraiment à la genèse de Disney, ce qui a fait Disney, c'est en fait toutes les musiques qui accompagnaient Disney. Les princesses qui chantaient à chaque fois qu'elles faisaient quelque chose. Oh, je fais un gâteau, je chante. Oh, je range ma bibliothèque, je chante. Je nettoie, je fais le balai, je fais mon ménage, je chante. Je rencontre mon prince, je chante. Et sur cette planète, c'est exactement ça qui se passe. Ils chantent tout le temps. Jusqu'à dire à un moment, il y a un personnage qui dit non mais le mec il est bilingue, donc ça, en gros, il arrête de chanter, et il parle normalement. Donc ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait vraiment passer à une satire, un peu une critique de Disney, où il y a eu un moment comme ça, il y a quelques années, où il y a une polémique où en fait on critiquait Disney sur les chants. Il y avait trop de chants. Dans Disney, à un moment donné, il y a eu cette polémique, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, mais les gens en avaient marre d'entendre des princesses et des princes et des animaux de Disney chanter pour tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, ça m'a fait penser à ça. Voilà, des gens qui chantent pour tout et n'importe quoi, surtout quand l'autre après il dit voilà, il est bilingue. En gros, il sait ne plus chanter et parler normalement. Ça, c'est mon analyse à moi. C'est peut-être... Ça veut peut-être rien dire, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça, cette planète ridicule et inintéressante. Enfin bon, je vous dis, le film, franchement. Et puis aucun fond, aucun intérêt. C'est surtout en plus qu'on n'a pas le temps de... malgré les séries, parce que je sais que l'autre, là, Miss Marvel, elle a fait une série, mais j'ai pas aimé, quoi. C'est vraiment de la daube. Et je sais pas, mais dans les anciens Avengers, les Marvel et tout, on a eu, et même dans les autres films qui ont été faits pour comprendre les personnages, les Iron Man, la rousse, là, comment elle s'appelle, la russe, là, Black Widow, Doctor Strange, tout ça, Thor, on a ces gens comme ça où on a fait plusieurs séries de films et où on apprend et on voit en plus, par exemple, Iron Man, c'est l'exemple le plus flagrant. On passe d'un Kekeland à un mec extrêmement sage, extrêmement intelligent et conscient et qui va œuvrer pour le bien et qui va mettre à profit son intelligence pour le bien des autres. En gros, c'est ça. Et en fait, là, on n'a pas... Alors, il y a eu un film, oui, sur Captain Marvel, mais je sais pas, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'histoire, on ne s'accroche pas aux personnages, ces personnages ne m'accrochent pas. Et en plus de ça, si vous ne suivez pas les séries, vous avez du mal à comprendre les personnages. Par exemple, la Monica Rambeau, la Miss Marvel, etc. Voilà, il faut vraiment suivre. Voilà, bon, moi, j'ai pas eu trop besoin de regarder les films.
Voilà, j'ai eu des résumés, vous vous doutez par qui, de la chose, mais moi personnellement, je peux pas. Moi, je peux pas. Voilà, regarder un truc et m'endormir devant, me faire chier devant une série comme ça, c'est pas possible, quoi. Même mon mari, il a pas aimé. Je crois qu'il est même pas arrivé au bout. Mais enfin bon, voilà, on peut suivre. On peut suivre. Très franchement, j'ai pu suivre sans avoir vu les séries. Mais j'avoue que je pense qu'il y a quelques subtilités ou quelques connaissances qu'on a dans les séries qui peuvent nous permettre d'apprécier ou de mieux capter certains clins d'œil peut-être qu'il y a dans le film. Voilà, moi je ne les ai pas et très franchement ça m'a pas manqué. Mais bon, donc du coup j'en suis où là? J'étais en train de vous dire quoi? Voilà, donc on n'a pas ces personnages et je trouve pas qu'elles soient elles ont pas une aura, elles ont pas une classe extraordinaire, elles n'ont pas de charisme particulier. Enfin moi je n'accroche pas. Voilà, je n'accroche pas. Je m'excuse, je me répète, mais je n'accroche pas. Donc bref, elles arrivent sur cette planète. Bon voilà, je sais même plus ce qu'elles font dessus. Et à la fin, combat final, elles arrivent à tuer la méchante. Donc elles arrivent. Alors oui, donc elles sont sur cette planète et il y a toute une initiation. En fait d'adaptation, de phase d'adaptation, d'entraînement, de maîtrise de leur pouvoir, de leur truc là, voilà, pour pouvoir affronter et être au max de leur capacité pour affronter The Big Boss, c'est-à-dire ce que j'ai appelé Ronan Girl. Voilà, donc on a ça et donc arrive la fin, combat final et donc on arrive à vaincre la boss finale. Mais nous avons ce que je qualifierais moi de ce qu'a amené Loki. C'est-à-dire que depuis Loki, je trouve que nous n'avons plus forcément des personnages qui sont uniquement manichéens. C'est-à-dire que dans le Loki, dans l'Avenger 1, c'est pas forcément un personnage totalement, c'est plus ou tout noir ou tout blanc. C'est plus juste le méchant et le gentil. Il y a le gentil qui peut faire de la merde et il y a le méchant qui peut être torturé mais qui veut aussi pouvoir aussi faire du bien. Et c'est ce que j'ai retrouvé et c'est ce qui fait Loki. Et si vous avez suivi les Avengers et les Marvel avec Loki, vous avez vu l'évolution du personnage de Loki que j'adore, je t'aime. Et si vous avez suivi également la série Loki et surtout la saison 2, à la fin, c'est l'apothéose et on voit bien entendu, donc je vous fais pas le spoil tout de suite, je vous ferai le truc. Mais voilà, on a plus cet esprit en fait manichéen, juste du bien contre le mal. On a aussi, voilà, ce yin et ce yang, de la merde dans le bon et du bon dans le mauvais. Voilà, en gros c'est ça. Alors, cette méchante n'est pas... je trouve, ne se révèle pas comme Loki, parce que pour moi, Loki se révèle un peu comme c'est un anti-héros, on est clair, mais il se révèle un peu comme un héros pour moi, Loki, même si je l'aime de tout mon cœur. Et je vais vous faire un parallèle avec Deadpool. Voilà, Deadpool, c'est vraiment l'anti-héros, comme à la Loki. Voilà, c'est un mec, c'est un anti-héros, quoi. Mais ça reste pour moi un héros, même si il tue, même si il parle mal, là je parle de Deadpool, même s'il a fait des actes mauvais, là je parle de Loki, on peut se refaire et être bien, voilà. Alors elle, la méchante, c'est pas qu'elle devient un héros, c'est juste qu'en fait qu'on comprend, et là je vais faire un parallèle énorme, et pour moi c'est un plagiat énorme avec Thanos, c'est-à-dire que cette Ronan Girl, pour moi, représente Thanos, et c'est exactement la même histoire que Thanos. Voilà, qu'a voulu mettre en place Thanos. C'est-à-dire que Thanos, un peu comme un vengeur, non pas un vengeur, un mec qui veut remettre un peu tout dans l'ordre et rendre les choses meilleures, même s'il faut passer par des sacrifices. Et voilà, bon, ceux qui connaissent, bon, allez, on va se la faire très courte. Thanos veut éliminer la moitié des êtres vivants pour que la moitié restante puisse survivre, parce qu'on est de plus en plus sur Terre et sur
enfin eux dans leur monde, dans les autres planètes. Donc c'est, vous allez me dire, un peu particulier parce que du coup ça sacrifie et ça tue des gens et des familles, et il y a des deuils, et il y a des gens meurtris, etc. C'est dégueulasse, c'est horrible de penser à ça. Mais dans un esprit philosophique et scientifique, etc., on peut se dire, ça pourrait. C'est une idée. Alors moi, franchement, je suis pas pour. Hein. Si tu m'enlèves la moitié de ma famille à moi, je te démonte. C'est clair et net. Personne sera d'accord avec ça. Mais c'est vrai que si on est philosophe, on se dit effectivement, Thanos, c'est il est mauvais, mais il veut œuvrer pour quelque chose de bien. Voilà, à la fin, quand il est apaisé dans son jardin, là, il est bien, il est content, il sent en lui qu'il a fait quelque chose de bien et que l'humanité va bien et mieux grâce à lui. Même s'il y a eu des sacrifices, même lui, il va jusqu'à sacrifier sa propre fille, on va pas refaire tout le truc, mais voilà. Il y a des sacrifices qui doivent être faits si on veut du mieux. En gros, c'est ça. Et elle, cette Ronan Girl, qui a tout perdu sur sa planète, veut reconstituer et repeupler et refaire en sorte que sa planète revienne à zéro. Et on a cette Captain Marvel qui est pas si lisse que ça et qui a apparemment, alors je sais plus exactement comment, là je vous avoue que j'ai un petit trou, mais apparemment c'est à cause d'elle, elle aurait éteint l'espèce de soleil, je sais pas quoi, qui donnerait la vie à la planète, et du coup, comme elle aurait éteint cette super lumière, eh ben la moitié, voire je crois toute la planète a été complètement démontée. Donc on a en fait ce mea culpa de Captain Marvel face à cette Ronan Girl, et Captain Marvel là qui prend vraiment conscience qu'elle a fait une grosse merde, hein. Et donc Ronan Girl meurt, et Captain Marvel, grâce à tous ses pouvoirs, va remettre en mouvement ce fameux espèce de soleil là qu'elle a éteint, un peu comme Thor quand il remet en route l'étoile, vous savez, quand il refait, quand il est avec, c'est dans Infinity Wars. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est d'accord. Pour moi, c'est un plagiat total. Enfin, de toute façon, je retrouverai. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc bref, et donc elle remet ce soleil, éclat, machin. Et donc on a la Monica Rambeau là, qui doit se sacrifier pour pouvoir refermer ce fameux trou de verre qui a été ouvert. Et dans un esprit donc de sacrifice et tout, elle y va et elle se sacrifie, elle a réussi à fermer ce trou de verre. Bon, scène post-générique. Alors pour moi, on a un plagiat donc de ce fameux Endgame avec l'affrontement de Thor avec Iron Man, Thor et Captain America. Alors pour moi, Monica est un plagiat de Iron Man avec les éclairs, les choses comme ça. Donc nous avons la Captain Marvel qui fait le plagiat de Thor avec son Stormbreaker, là, la hache qu'il a réussi à avoir dans ce que je viens de vous dire. Et nous avons la Miss Marvel pour moi qui est un plagiat de Captain America avec son bouclier. Bref, enfin voilà, pour moi c'est un plagiat total déjà de ces trois personnages très charismatiques, du combat en lui-même et de tout ce que ça représente. Ce que je vous ai dit là, de cette envie de repeupler un truc malgré les sacrifices, etc. par cette Ronan Girl et ce fameux Thanos. On a, voilà. Pour moi, c'est un plagiat total. Et donc, nous arrivons en scène post-générique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une entrée sur l'implication où nous allons nous introduire tranquillement les X-Men dans l'univers. Parce que nous avons Monica Rambeau qui est récupérée par les X-Men. Donc on comprend bien sûr que les X-Men, de toute façon ça fait déjà longtemps qu'ils en parlaient, ils vont être introduits donc dans les Marvel. Et nous avons à la fin, alors là c'était pour moi le clou, the cherry on the cake comme on dit, nous avons la, comment elle s'appelle celle-là, Miss Marvel qui va chercher la fille de l'archer. Vous voyez? En plus l'archer lui c'est un personnage que j'aimais pas, mais bon passons, ça n'est que mon avis. Et donc là nous finissons sur une note magique et magnifique et qui fait qu'en fait les futurs héros Marvel seront des ados. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est-à-dire que pour une femme de 36 ans, d'avoir des héros ados, c'est difficile à encaisser, hein, c'est assez difficile. Alors nous avons le petit, comment il s'appelle, le petit Spider-Man qui lui est jeune mais a été intégré grâce à tous les Marvel
et on apprend à apprécier, il est sympa, il est, voilà, lui aussi, il a évolué, on apprend à l'apprécier. Là, je vous avoue que en tant que femme de 36 ans, c'est très difficile pour moi d'imaginer des ados Marvel, surtout ceux-là. Alors, c'est pas méchant pour eux, vraiment, c'est pas contre eux, mais ils ont pas la carrure. De ceux que j'ai vus, ils n'ont pas du tout la carrure quand on prend un Iron Man, quand on prend un Thor, un Loki, un qui vous voulez, la sorcière rouge, qui vous voulez, la russe, là, la rousse, je sais plus son nom, je sais pas, ils n'ont pas la carrure, les gars. Ça ne va pas. Alors, pour les ados, ça va peut-être être bien. C'est comme je vous disais dans la review que j'ai faite pour les... comment ils s'appellent, les petits chiens pas de patrouille. Ça a introduit un petit peu cet univers Marvel pour les enfants. C'est mignon et tout ça. Mais c'est vrai que quand on est vraiment plongé dans un univers film cinématographique qu'on va voir au ciné ou qu'on va voir après chez soi sur grand écran pour passer une super soirée Marvel, je vous avoue que moi, passer une soirée Marvel avec des ados et surtout ceux-là, non. Voilà, moi, c'est non. C'est un non catégorique et définitif. À moins qu'elles prennent des cours de théâtre, je sais pas, qu'il se passe un truc, qu'ils fassent un cast avec d'autres personnages, je sais pas, mais ça ne va pas. Donc voilà, ma review, elle est, je sais, dégueulasse, pourrie, peut-être pour vous. Je m'exprime en plus très mal. Mais voilà, je suis désolée, j'ai détesté ce film. Je voulais énumérer le tout, le pourquoi, tous les plagiats que j'ai trouvés, tous voilà, ces trucs Iron Man, Monica, Thor, Captain Marvel, Captain America pour Miss Marvel, tout ça c'est c'est du réchauffé de fou, c'est un plagiat de fou. Le Thanos là qui avait une carrure et un truc quoi, putain, le mec il était là, il en imposait, on a là une Ronan Girl, une Wish, excusez-moi, mais enfin voilà, c'est une catastrophe. Pour moi ce film c'est une catastrophe. Et j'en étais sûre, mais comme je vous avais dit, j'ai dit j'espère que il va quand même y avoir quelque chose de bien. Je sais pas ce qui se passe, mais depuis de toute façon Endgame, voilà, pour moi c'est mort. À part les deux films que je vous ai dit et la série Loki qui est sympa. Sinon, franchement, tout le reste, ils prennent un virage de merde, pardon. 1000 fois pardon pour tous les gros mots, mais vraiment ça va pas. Donc je vais m'arrêter là pour cette review. Si vous allez le voir, que vous êtes absolument pas d'accord avec moi, dites-le moi aussi. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi aussi. Mais voilà, c'est ma review sur le film. J'aurais aimé pouvoir vous faire un truc super, enthousiaste, génialissime, et vous dire d'y aller, et dire que c'est génial, qu'on a un renouveau du truc. Alors, on a un renouveau parce que je vous dis, dans les scènes post-génériques, on a l'introduction, on va avoir l'introduction des X-Men et des ados qui vont reprendre le flambeau des grandes légendes qui ont fait Marvel. Mais pour moi, c'est un flop total. Un flop vraiment total. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Cette review était pour moi... Bon, je vous l'ai faite. Ça me fait plaisir quand même de vous la faire. Mais j'ai détesté ce film. J'ai passé vraiment un très mauvais moment. Je vous ai dit, j'ai même failli m'endormir au ciné devant, quoi. Faut le faire. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je sais pas quoi vous dire. Allez-y, faites-vous votre idée. De toute façon, ça n'est que mon idée et je ne suis pas la science infuse. Donc, de toute façon, je vous dirais toujours d'aller vous faire votre propre idée, d'aller voir, on ne sait jamais, ça peut vous plaire. Moi, ça ne m'a pas plu du tout et je vais en rester là. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont arriver à rebondir et faire quelque chose de bien, de correct, de charismatique. Voilà, c'est tout pour cette review. Je suis désolée, elle est pas top, elle est vraiment pas bonne, mais parce que je n'ai pas du tout adhéré, ni aimé, ni adhéré à ce qu'ils ont voulu amener. Voilà, c'est tout pour ça, c'est tout pour cette review. Donc voilà, petite review un petit peu différente des autres. Je suis pas trop dans l'esprit enjoué, contente, mais voilà, c'est comme ça. Il faut des downs de temps en temps. Et c'en est un. Une grosse merde. Un flop. Une merde. Bref, allez, moi en tout cas je vous aime. Je vous fais de très très gros bisous. Et faites-vous votre avis et surtout amenez-moi vos retours. Dites-moi, ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours et peut-être me faire changer aussi... mes scopes, on sait jamais, peut-être que j'apprendrai à les apprécier, de toute façon j'ai envie de vous dire j'ai pas le choix, mais voilà c'est comme ça.
Allez, sur ce, gros bisous et ben, bon film si vous allez le voir. Voilà, bon film à vous les gars. Gros bisous, à la prochaine, bye bye.